Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, on revient dans cette nouvelle vidéo pour une suite de l'aventure, hein, comme vous le savez. Je suis revenu au Cameroun, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, ça s'est bien passé, vraiment super, super. Juste que, comme je vous disais, j'aurais pu mieux faire et tout, mais bon, ce sont des apprentissages et puis rien n'arrive par hasard, comme on dit, quoi. Maintenant, étant arrivé sur le Gabon, sur Libreville, il y a eu beaucoup de nouvelles choses que nous sommes en train de mettre en place. Déjà, je vous ai dit que quand je revenais du Cameroun, on devait aller déposer déjà les dossiers dans les entreprises. Je pense que c'était pour chercher les sponsors ou un truc comme ça, je sais plus. Ou bien dans les écoles. Bon, finalement, on a avorté l'idée de faire la journée blockchain universitaire. Par contre, on va remplacer journée blockchain universitaire par le starting blockchain. Et en fait, le starting blockchain, ça va être quoi? Ça va être un événement qui va être une journée, toujours comme dans le même contexte que la journée de blockchain universitaire. Sauf que là, ce sera une journée dédiée à faire comprendre ce que c'est que la blockchain et la crypto de façon générale, quelles sont les opportunités business, les opportunités entrepreneuriales, les opportunités professionnelles et autres, de façon vraiment pertinente. Mais là, ce ne sera plus juste lié ou limité aux étudiants. Ça pourra aller dans tous les contextes. C'est vrai qu'on va commencer par les étudiants, c'est vrai qu'on va commencer par les universités, mais le but, c'est vraiment que ce soit le starting blockchain, que ce soit quelque chose qui touche vraiment tout le monde, quoi. Voilà pourquoi on a décidé de changer journée blockchain universitaire pour éviter que les entreprises, par exemple, quand on va les cibler plus tard, ne se sentent pas concernées par ça. Donc ça, c'est de un. Ensuite, en fait, il faut comprendre que là, nous sommes dans une configuration où euh, ce qui est le plus important à l'instant T, c'est de vraiment faire entrer du cash. Vraiment faire entrer du cash. Donc du coup, en fait, il faut qu'on trouve des solutions pour faire entrer du cash de façon efficace. Pas seulement faire entrer du cash, mais en fait, trouver un système qui fait rentrer du cash de façon régulière. C'est ça le plus important. En faire rentrer du cash, c'est vrai, mais ce n'est pas régulier, ce n'est pas un flux régulier, c'est vraiment un client en passant, quelqu'un qui achète des crypto-monnaies en passant. Mais il faut que l'on puisse créer un système qui fait que les gens sont obligés de venir payer nos produits et services de façon récurrente. Déjà que la fiche circuit est sortie, donc on est déjà une entreprise formalisée, légalement reconnue, hein. Je vous montre ça tout de suite. Un instant, je sais même pas où j'ai rangé ça. Voilà. Ça, c'est le nouveau bureau, hein. Chic. Il y a maintenant les tiroirs dessus. Donc, là, c'est les documents. Donc, on a rendez-vous. Ah là là, il faut même que je pense à ça, hein. On a rendez-vous le 19. Là, c'est pour récupérer le RCCM, hein, je pense. RCCM. Ça, c'est la fiche d'enregistrement. Ça, c'est la fiche d'enregistrement de l'ANPI. Là, c'est les copies. Voilà. On a aussi rendez-vous et tout. On a aussi rendez-vous pour ça. Là, c'est l'attestation d'immatriculation de l'entreprise. Ah, les gars, on commence à devenir sérieux, hein. Oh, là, hein, on commence à être terrible, là, hein. Voilà. Donc, voici, moi, j'ai maintenant tous mes papiers, hein. Je ne suis plus un fugitif. Donc, les gars, là, c'est du lourd qui est en train d'arriver, là. Il est très lourd. Du coup, là, on va commencer à payer les impôts sérieusement. C'est même pas un peu la blague. C'est vrai qu'on a, je sais pas si c'est 50% de réduction les 3 premières années ou je ne sais pas moi quoi d'exonération, mais ce qui est sûr, c'est que là, c'est même pas un peu la blague. On va commencer à payer les impôts. Donc, du coup, il faut qu'on trouve un système qui fait rentrer de l'argent. Et je donne un conseil à tous les entrepreneurs qui se lancent. Je vous assure, ça ne sert à rien de se formaliser si vous ne faites pas déjà de l'argent. La formalisation, c'est une étape qui vient après que vous ayez réussi à trouver votre business model, que vous ayez réussi à structurer votre affaire. Bon, moi, je me suis formalisé parce que c'est un peu plus nécessaire dans mon cas parce que ben, je suis dans un domaine qui n'est pas encore développé au Gabon et je suis en train de vraiment amener une nouvelle vibe. Donc, du coup, pour qu'on me accorde de la crédibilité, étant donné que ce n'est pas un domaine qui est déjà crédible, par exemple, l'immobilier est déjà crédible, la santé est déjà crédible, les boutiques sont déjà crédibles, tu vois. Mais un domaine comme celui-là, je suis obligé, même si je n'ai pas encore trouvé exactement le business model précis qui me rapporte de l'argent de façon récurrente, il faut que je fasse ça parce que ça me permet de pouvoir gagner en crédibilité. Maintenant, après, quand on parle de business model, je ne vais pas dire qu'on n'a pas de business model. On a un business model. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que le business model que nous avons en ce moment,
ne permet pas encore de faire entrer de l'argent de façon récurrente, comme je disais tout à l'heure. Et donc, lorsqu'on aura trouvé le moyen de faire entrer de l'argent de façon récurrente, on va gagner beaucoup plus d'argent déjà et on va aussi pouvoir avoir plus d'impact. Parce que l'argent, en fait, sert à quoi? C'est ça, à réinvestir dans le business pour avoir plus d'impact. Bref, là, on est sur cette lignée-là. Et donc, là, on a décidé de ne plus faire la journée blockchain universelle, comme je disais, maintenant, c'est le starting blockchain. Et donc, la première étape, c'est que on va commencer à chercher des sponsors parce que, comme je vous disais, on ne peut pas tout financer nous-mêmes. À un moment donné, on a besoin d'accompagnement pour que les choses se fassent à un autre niveau, tu vois. Et du coup, là, on est en train de chercher des sponsors. Donc, on est en train de faire des lettres à des entreprises comme Total, euh, je sais plus moi, il y a plusieurs entreprises là. Aura Bank, bref, on essaie de voir un peu avec les grosses entreprises là, et puis quelques petites PME et autres. En tout cas, on a plusieurs packs parce qu'effectivement, quand vous faites ça, il faut vraiment être sérieux de A à Z. Ça veut dire quoi? Que vous devez présenter un projet. Donc là, le starting blockchain, c'est un projet. On doit le présenter clairement, dire quels sont les avantages que les, comment on appelle ça? Quels sont les avantages que les sponsors vont avoir parce que un sponsor ne vient pas te donner de l'argent comme ça. Hein. Dans la vie, il n'y a pas de gratuit. Donc, quand tu vas chercher un sponsor, il faut que tu puisses avoir une valeur, une plus-value réelle à ajouter. Et il faut que tu puisses aussi faire une lettre adressée au directeur pour que ce soit lu. Et après, vous savez que dans notre contexte, ça ne suffit pas d'aller déposer la lettre. Il faut aussi réussir à trouver le contact d'un des responsables, se rapprocher d'un des responsables pour faciliter. Parce qu'en fait, le travail des assistants, c'est de filtrer les personnes qui montent au responsable. Du coup, si l'assistant ne comprend pas ton domaine, tu vois, forcément, on va te filtrer, on va te virer. Donc, après, il y a du réseautage à faire. Il y a le fait de chercher les contacts qui peuvent me mettre en contact avec ceci, cela. Très important. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et en parallèle de ça, j'ai découvert un outil qui s'appelle Chariot, très intéressant, qui permet de pouvoir vendre des produits digitaux en Afrique, un peu comme sur System.io, mais version africaine. Donc, récemment, là, je pense hier ou avant-hier, j'ai créé les boutiques, j'ai hébergé les formations sur Chariot, j'ai hébergé le livre de certificat passionné par les crypto-monnaies sur Chariot, ce qui fait que les gens peuvent maintenant acheter nos formations directement par RT Monnaie, acheter les livres directement par RT Monnaie, ce qui facilite grandement euh, l'expérience utilisateur et la manière dont on va pouvoir aussi avoir une traçabilité sur nos fonds. Parce qu'effectivement, vu qu'on est maintenant formalisé, il faut que l'on puisse avoir une traçabilité sur nos fonds pour correctement euh, nous protéger nous-mêmes et protéger nos clients. Euh, et puis voilà, donc tout est en train de prendre forme step by step. Vraiment, le Crypto Afrique Future, il y a 3 ans, je cherchais justement à créer cette structuration-là, mais j'arrivais pas parce que j'avais pas les idées claires, etc. Et au fur et à mesure que j'avance, ça s'éclaircit. Et je sais que d'ici 2 ans, ça va encore être plus clair et ça va encore être plus pertinent. Donc, on avance avec les connaissances actuelles, mais sachez que tant que vous aurez le même niveau de connaissances, vous aurez toujours le même niveau de résultats et vous serez toujours au même niveau. Donc, avec le temps, il faut continuer de s'informer continuellement et c'est le fait que vous ayez beaucoup plus d'informations et de connaissances sur un nombre diversifié de choses. C'est ça qui va faire en sorte que vous puissiez devenir original, créer des choses singulières et vraiment évoluer et aller à un autre niveau. Ensuite, en parallèle de ça encore, nous sommes en train de, bon, je suis en train là-dessus de créer une application. En fait, je sais pas, mais les gars, on est dans un siècle terrible. Pour créer une application aujourd'hui, tu as plus besoin d'appeler un développeur. Là, je suis en train de créer une application. Je vous ferai des photos, des images et tout ça que je mettrai à l'écran. Et là, c'est l'application Cryptographic Future. Vous voyez un peu que je pensais à cette application-là depuis il y a peut-être 2 ans, 3 ans, mais je n'avais pas encore une idée claire de comment je voulais que cette application soit et quelle valeur cette application devait apporter. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire une application de formation crypto. C'est trop classique et tout le monde a déjà fait ça. Nous, on veut vraiment créer une application en fait crypto, mais qui va fédérer une communauté et qui va faire en sorte que les gens aient envie de revenir sur l'application. Déjà, on veut vraiment que cette application s'impose comme pionnière. Lorsque quelqu'un entend parler de crypto, on lui dit que mais pourquoi tu n'as pas téléchargé cette application-là? Bon, le nom que j'ai là en ce moment, c'est Nova Crypto. Ça fait un clin d'œil à ma petite sœur. Mais là, c'est Nova Crypto qui est là. Peut-être que ça peut changer, peut-être que je sais pas. Mais il y a Nova Crypto qui est là en tout cas. Et donc, le but de l'application, c'est que quand tu arrives dessus, là, par exemple, il y a les formations, il y a les vidéos, il y a les outils, il y a les événements. Ce qui fait quoi que quand on a des actualités, c'est sur l'application. On a des formations, les gens peuvent payer directement sur l'application. Les outils que parfois, quand je fais des formations
pour montrer comment la blockchain fonctionne, par exemple, je suis obligé d'aller sur des outils tierces. Pour montrer la blockchain en elle-même, je suis obligé d'aller sur des outils tierces. Pour montrer comment convertir ou bien comment calculer le prix des crypto-monnaies, je suis obligé d'aller sur des outils tierces. Là, j'ai envie de centraliser tout dans mon application pour que même dans mes formations, je puisse exploiter mon application et que même lorsque mes élèves cherchent des références et tout ça, ils peuvent avoir ça. Il y a de l'actualité dedans. Il y a un feed un peu comme sur TikTok où les gens peuvent swiper les vidéos. En fait, les gars, je suis en train de vouloir créer une application monstre. Et je crée ça avec une IA qui s'appelle Dreamflow. Vous savez qu'avant, je faisais du développement avec Flutterflow, mais Dreamflow est en train de venir faire un game changer dans le monde du développement d'applications parce que à travers ça, tu tapes un prompt et l'application se crée seule de A à Z. C'est pas comme Flutterflow où tu dois toi-même chercher à créer des interactions, à maîtriser l'outil. Non, là, tu peux parler directement avec l'IA. C'est vrai que ça coûte 20 dollars par mois, mais je suis convaincu que d'ici un an, ça, ce sera gratuit. Le fait de créer une appli comme ça, ou bien à très faible coût, tu vois. Parce que ces outils d'IA sont en concurrence pour ne pas être devancés l'un par l'autre. Donc, du coup, ils cherchent à rendre ça le plus accessible possible. Et voilà un peu. Donc, c'est sur ça que je suis en ce moment. Même si là, en ce moment, c'est chaud sur moi parce que j'ai plus grand-chose. J'ai vraiment plus grand-chose sur moi. J'ai peut-être un truc comme 80 000. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être prendre des formations d'ici là, etc., etc. Donc, c'est ça. Là, je suis en mode réflexion à 360 degrés pour essayer de trouver des idées qui vont permettre de rapporter. Parce que même sur les sites, déjà, sur nos comptes réseaux sociaux, j'ai mis le lien qui mène vers nos boutiques. Comme ça, les gens peuvent payer sur Chariot directement. Bref, je suis en mode réflexion 360 degrés et préparation du starting blockchain également. Donc, c'est là que nous en sommes actuellement. Euh, Peut-être que dans la prochaine vidéo, je vais encore changer d'idée ou bien il y aura peut-être d'autres perspectives et tout ça. Mais c'est ça, on est tout le temps en train de trouver de nouvelles idées et de remettre en question ces idées. Ce qui fait que forcément, ça va un peu dans tous les sens parfois. Mais c'est nécessaire parce que c'est dans le chaos que naît l'ordre. Donc, on se retrouve dans les prochaines vidéos, les gars. C'était Harley, fondateur de Cryptographic Future. Rendez-vous dans 2 ans. J'ai dit que c'est dans 2 ans que je dois être millionnaire en euros avant mes 25 ans. Donc, il me reste 2 ans. Rendez-vous dans 2 ans. Parce que je me sens à côté là. Je suis à côté, quelque part à côté de quelque chose. Ah oui, j'ai oublié de dire. Il y a l'entreprise. Ah, les gars, on les avait contactés il y a quelques années là. Attends, j'ai oublié le nom. Je cherche leur nom là. Attendez, attendez. Il y a une entreprise là. Attends. Groupe, voilà. Attendez, attendez un instant. Un tout petit instant. C'est une entreprise en fait qui fait les paiements crypto, DanaPay, voilà, DanaPay. Donc, je reçois un message par WhatsApp, genre, euh, attendez, le nom c'est quoi déjà? Le nom c'est quoi? C'est lui qui m'a envoyé le message. Il s'appelle, j'ai oublié son nom. En tout cas, leur nom c'est Dembélé, un truc Dembélé. Donc, Monsieur Dembélé m'écrit. Il me dit, ouais, bonjour et tout, on aimerait collaborer avec vous et tout et tout et tout. Et c'est l'un des cofondateurs de DanaPay. J'avais essayé de les contacter il y a peut-être 2 ans pour qu'ils soient mes sponsors, mais c'était pas pertinent. Vous savez que moi, quand je contacte quelqu'un, quand je ne me sens pas encore pertinent pour la personne, j'évite. Donc après, je vais pas insister. Mais là, ils m'ont contacté eux-mêmes, tu vois, DanaPay. C'est une entreprise que j'avais découverte sur Cryptost, sur une chaîne YouTube et tout. Et là, ils m'ont contacté, tu vois. Et eux, ils m'ont contacté, mais il y a aussi une autre entreprise, il y a aussi une Française qui m'a contacté, qui m'a dit qu'elle habitait à Port-Gentil avant, elle a fait 30 ans au Gabon, et elle m'a présenté une opportunité de mining de Bitcoin. Bon, j'ai pas, je vais pas donner suite à ça. C'est vrai que j'ai mis 90, 100 dollars dessus, mais apparemment c'était pour créer le compte ou quoi, 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 quoi. Mais après analyse, je me rends compte que c'est pas un projet pertinent. Ça me semble pas si pertinent que ça. Donc j'ai déchargé. Mais quand je vois des gens à l'international comme ça qui me contactent, je me dis qu'attends. Donc j'ai maintenant une crédibilité en fait. Parce que pour que quelqu'un comme ça te contacte, gars, il y a une certaine crédibilité, tu vois. Donc ça veut dire que tout ce que j'ai fait en amont, là, l'argent, euh, à la cause du MAF, machin week-end de l'écrivain, des trucs comme ça, c'est des trucs qui n'ont l'air de rien, tu vois. Mais c'est des trucs qui te donnent une crédibilité qui fait que quand on voit ça, on se dit, lui là, il est crédible, tu vois un peu. Donc vraiment, je vais continuer dans cette lancée-là. Je vais continuer dans cette lancée-là. Et c'est super. En tout cas, on évolue step by step. Et puis, on va voir comment évoluera le partenariat avec Dana Pay. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. On se retrouve dans les prochaines vidéos, les gars.
À très bientôt. Peut-être que j'ai oublié quelque chose, mais c'est comme ça. À plus. Si j'ai oublié quelque chose, je ferai un audio ou quoi, quoi, quoi pendant le montage.